Le soleil filtrait doucement à travers les arbres de Harrington Park, projetant des ombres dorées sur les chemins de pavés. Les oiseaux gazouillaient dans les hauteurs, et des joggeurs passaient, écouteurs vissés aux oreilles. Mais rien de tout cela n'atteignait Viviane Maddox, immobile près d'un banc, ses talons impeccables ancrés dans le sol. Elle n'était pas habituée au silence. Pourtant, ces derniers temps, le silence était devenu sa prison. À ses côtés, son fils de 8 ans, Caleb, portait des lunettes noires et tenait une canne blanche posée sur ses genoux, la tête légèrement inclinée, à l'écoute, mais incapable de voir. Car Caleb était aveugle. Pas seulement malvoyant, mais totalement privé de lumière. Un accident de voiture, 2 ans plus tôt, avait emporté son père sur le coup et laissé Caleb avec un grave traumatisme crânien. Malgré les chirurgies, les essais de cellules souches et les spécialistes venus des 4 coins du monde, rien n'avait ramené sa vue. Viviane, autrefois PDG d'une entreprise de biotechnologie florissante, avait épuisé sa fortune et sa foi à essayer de guérir son fils. Désormais, elle se contentait de rester à ses côtés, feignant d'aller bien. « Maman !» La voix de Caleb était douce. « Oui, mon trésor. Je crois que quelqu'un nous observe. » Viviane balaya le parc du regard. Il était presque désert. Puis, de derrière les chênes, une ombre émergea. Une petite fille noire, pieds nus, vêtue d'une robe grise poussiéreuse, s'avança lentement vers eux. Elle semblait avoir 9 ans. Sa peau était hâlée par le soleil, ses cheveux attachés en un chignon désordonné, mais ses yeux étaient vifs, perçants. Viviane se raidit, serrant son sac à main plus fort. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle. La fillette ne sia pas. Au lieu de répondre, elle fit un pas en avant, révélant un petit flacon de verre qu'elle tenait derrière son dos. La lumière du soleil l'illumina, et il sembla briller d'une lueur presque surnaturelle. Le liquide à l'intérieur scintillait d'une teinte dorée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Viviane, fronçant les sourcils. La voix de la fillette était claire, sans agressivité. 2 gouttes, et il verra à nouveau. Viviane cligna des yeux, interloquée. « Pardon. » La fillette s'approcha, ignorant la posture défensive de la mère. « J'ai dit, juste 2 gouttes dans ses yeux. Ça ramènera la lumière. » Viviane se leva d'un bond. « C'est une blague. » »« Pas une blague. » La fillette l'interrompit doucement. « Je vous ai vu pleurer hier, près de la statue. Vous avez dit que vous donneriez tout pour qu'il voie à nouveau. » Viviane se figea. Elle était seule ce jour-là, pleurant dans son écharpe après qu'un énième médecin lui avait répété « Aucun progrès. » « Comment savez-vous ça ? » ?»« Je dors parfois près d'ici. J'entends des choses. Je l'ai vu trébucher sur les racines la semaine dernière. Il s'est fait un bleu au genou. » Caleb inclina la tête. « Tu étais là. » La fillette esquissa un sourire tendre. « Tu as dit que l'oiseau chantait comme de l'eau. C'était beau. » Le cœur de Viviane battait à tout rompre. Elle ne savait si elle devait se sentir épiée, reconnaissante ou terrifiée. « Je ne sais pas à quoi tu joues, mais tu ne peux pas. »« Ce n'est pas de moi, » coupa la fillette. « On me l'a donné. Quelqu'un qui voyait ce que les autres ne voyaient pas. » Viviane se plaça instinctivement entre la fillette et Caleb. « Éloigne-toi s'il te plaît. » Mais la voix de Caleb l'interrompit. « Maman, est-ce que je peux le sentir ? » « Quoi ? » ?»« Je peux tout sentir. Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'elle dit la vérité. » Viviane baissa les yeux vers son fils, sa petite main tendue, ouverte, pleine de confiance. Puis elle regarda la fillette, pieds nus, sale, mais d'un calme absolu. « Ce n'est pas prudent, » murmura Viviane. La fillette ne discuta pas. Elle tendit simplement le flacon. « Une odeur ne fera pas de mal. » Viviane hésita, puis saisit le flacon et le porta doucement au nez de Caleb. Il inspira profondément, et soudain, ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Je connais cette odeur, » chuchota-t-il. « Ça sent le jardin, le printemps, la pluie, et le parfum de papa. » Le cœur de Viviane se serra. « Personne ne connaît ce parfum, » murmura-t-elle. « Il n'est plus fabriqué. »« C'est impossible. » La fillette hocha la tête. « Ça se souvient. »
Viviane tremblait. Sa logique s'effritait. Elle avait dépensé des millions en cliniques et chercheurs. Elle ne croyait pas en la magie. Mais le visage de Caleb était différent, comme si une part profonde de lui avait reconnu quelque chose. « S'il te plaît, » murmura Caleb. « Laisse-moi essayer. » Viviane s'agenouilla devant lui. « Et si ça te brûle les yeux? Et si c'est du poison? Et si maman? » répondit Caleb, cherchant sa main. Et si c'était ce qu'on attendait? Le silence s'installa. Puis, enfin, Viviane hocha la tête. Mais au moment où la fillette déboucha le flacon, la panique de Viviane ressurgit. Attends, non. Sa main tremblante resta suspendue en l'air. Elle passa du visage plein d'espoir de son fils à la fillette, qui tenait toujours le flacon comme s'il était sacré. Chaque fibre de son être hurlait de reprendre le contrôle, d'emmener Caleb et de partir. Mais une voix douce, enfouie sous la peur et la raison, murmurait « Et si ?» La voix de la fillette n'était qu'un souffle. Il faut y croire. Viviane plongea dans ses yeux. Pas de discours de vendeur, pas de peur, pas de voix tremblante de quelqu'un cherchant à escroquer une mère fortunée. Juste une calme certitude. Viviane expira, tremblante. Juste 2 gouttes. La fillette acquiesça. Pas plus. Viviane se tourna vers Caleb, qui avait ôté ses lunettes noires. Ses yeux bleus nuageux fixaient le vide, mais ses lèvres tremblaient d'espoir. « Tu es prêt, mon trésor ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête sans hésiter. Viviane prit le flacon. Ses mains tremblaient, mais elle inclina doucement le menton de Caleb. La fillette la guida avec douceur, 1 goutte dans chaque œil. Viviane obéit. Le liquide était épais, doré, presque tiède. Il brillait faiblement en tombant du flacon. 1 goutte dans l'œil gauche, 1 dans l'œil droit. Caleb tressaillit légèrement, puis se figea. Viviane s'accroupit devant lui, retenant son souffle. Les secondes s'égrenèrent. Puis la main de Caleb trembla. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Sa tête bougea, comme à la recherche de quelque chose. « Caleb » murmura-t-elle. Il cligna des yeux, rapidement, encore et encore. Je vois. Quelque chose. Le cœur de Viviane s'effondra presque. Qu'est-ce que tu vois, mon bébé? Qu'est-ce que tu vois? C'est lumineux. Des formes. Ton visage? Ses yeux se fixèrent sur les siens. Une lueur colorée dansa dans ses iris, comme l'aube perçant le brouillard. Maman, chuchota-t-il, la voix brisée. Tu as des taches de rousseur. Viviane octa. Les larmes jaillirent de ses yeux, alors qu'elle prenait son visage entre ses mains. Oui. Oui, mon trésor. J'en ai. Je les vois. Tu pleures. Caleb rit, sanglota, rit encore. Les arbres sont verts. Maman, le ciel, le ciel. Vivant pleurait à chaudes larmes, le serrant contre elle, embrassant son front encore et encore. Quelques passants s'étaient arrêtés, observant la scène émouvante en silence, stupéfaits. La fillette, elle, souriait doucement, paisiblement. Vivant se tourna vers elle, encore sous le choc. Comment as-tu fait ça? Qu'est-ce que c'était? La fillette regarda Caleb, qui contemplait le monde autour de lui comme s'il venait de naître. Puis elle reporta son regard sur Viviane. On me l'a donné, dit-elle doucement. Quelqu'un qui voyait que le monde était brisé, et qui a laissé quelques fragments pour le guérir. Viviane se leva, essuyant ses larmes. Attends, je ne connais même pas ton nom. Je ne sais pas comment te remercier. S'il te plaît, où vis-tu? Qui sont tes parents? Viens avec nous, nous pouvons t'aider, te donner. La fillette secoua la tête, toujours calme. Je ne suis pas censé le garder. Juste le transmettre. Le transmettre? Mais où vas-tu? Laisse-moi. Mais la fillette s'était déjà retournée, ses pieds nus frappant doucement le pavé. Viviane fit un pas pour la suivre, mais Caleb lui saisit la main. Maman, murmura-t-il. Elle s'arrêta. Il continuait de regarder autour de lui, émerveillé. Un papillon volta près d'eux, et il le suivit des yeux, riant,
un vrai rire, le premier depuis 2 ans. Viviane se retourna. La fillette avait disparu, comme fondue dans les arbres. Ce soir-là, Viviane veilla au chevet de Caleb. Il s'était endormi en pleine phrase, décrivant tout ce qu'il avait vu ce jour-là. Ce garçon qui n'avait pas prononcé plus de 10 mots par jour pendant des mois, était désormais intarissable. Viviane ouvrit discrètement son coffre-fort et en sortit une petite pochette de velours. À l'intérieur, reposait le flacon vide. Elle le contempla. Pas d'étiquette, pas d'explication, juste du verre et un souvenir. Elle ne comprendrait jamais, n'expliquerait jamais. Mais elle n'en avait pas besoin. Son fils voyait. Elle sourit, des larmes roulant silencieusement sur ses joues. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, cette petite fille guérissait le monde. Un enfant, un miracle, une goutte à la fois.